Bonjour Maria, Bonjour Biba, comment allez-vous? très bien, merci. Voilà. Donc pour les gens qui nous suivent et qui me suivent d'habitude, donc aujourd'hui j'interviewe Maria pour parler un petit peu plus de l'EFT. Donc on expliquera un petit peu plus ce que c'est tout à l'heure. Donc en fait vous êtes un ingénieur de bien-être. J'aime beaucoup l'expression. Oui, tout à fait. Et en fait, donc avec Maria, on s'est rencontrés il y a plusieurs mois grâce à Internet. Donc comme quoi c'est très très important. Donc on s'était rencontrés grâce, effectivement, vous m'aviez entendu la première fois grâce euh, au défi 24 heures, donc Oui. organisé notamment par Stéphane Coll. Voilà. La première fois en fin 2011 et ensuite en 2012, on avait partagé cette scène virtuelle. J'avais fait une intervention aussi. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça que ça montre aux gens, puisque les gens me connaissent par rapport aux réseaux sociaux et à Internet et comment on l'utilise, ça prouve effectivement que quand on sait gérer les contacts virtuels, finalement il se passe des choses. Donc on avait eu l'occasion effectivement à partir de là d'échanger un petit peu, d'abord par email, ensuite par Skype, de découvrir qu'on avait des points communs, donc, et notamment des coachs aux États-Unis en commun. Donc Oui. ça permet de voir qu'on a des synergies qui vont ensemble et qu'on a des façons de travailler qui probablement sont dans le même sens. Suite à ça, vous aviez lancé la promotion, vous aviez fait la promotion de mon mastermind que j'avais lancé au mois d'avril. Et par rapport à ça, je vous avais également demandé si vous pouviez proposer un bonus aux membres du mastermind parce que l'EFT, c'est très important pour plein de choses, mais également pour des entrepreneurs. Donc, vous aviez la gentillesse de nous faire une session pour les membres qu'ils avaient d'ailleurs beaucoup apprécié. Et Mhm. beaucoup, ils avaient aussi découvert ce que c'était l'EFT. Oui. En fait, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est l'EFT et qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à vous pencher sur l'EFT? Oui. Alors, EFT, c'est de l'anglais, ça signifie Emotional Freedom Technique, c'est une technique de liberté émotionnelle en français. Mais en fait, vous pouvez oublier la partie émotion parce que c'est pas le plus important. Parce que l'EFT fonctionne vraiment pour énormément de problèmes. Ça peut gérer les douleurs physiques, les allergies, les phobies, on en parlait. Et tout ça basé sur des tapotements, tout simplement avec les doigts. On fera une petite démo tout à l'heure. Mais vous entendrez peut-être parler de l'EFT en tant que tapping, avec le mot anglais pour tapoter. Et moi, j'ai découvert l'EFT par hasard sur Internet. Pareil, ça aussi, c'était un grand cadeau de la connexion Internet où j'étais en train de chercher des méthodes de développement personnel, de la loi d'attraction, et je suis tombée sur des téléconférences enregistrées où on m'a demandé de faire ce petit procédé, de tapoter sur des points en répétant des phrases. Je me suis dit, c'est bizarre ce truc, mais d'accord, on me dit de le faire, j'essaye. Et j'ai découvert qu'effectivement, ça donnait des résultats très, très, très intéressants. J'ai commencé par une utilisation tout à fait personnelle parce que franchement, c'était trop bizarre pour en parler avec des gens. Et le déclic pour moi, ça a été quand j'ai stoppé une crise d'allergie à mon chat à l'époque. Et c'était pourtant pas le résultat le plus important ou le plus révolutionnaire pour moi. Mais là, vraiment, c'était la goutte qui m'a fait dire que je ne peux pas ne pas en parler aux gens. Je ne peux pas leur cacher ça. Tout à fait. D'ailleurs, quand on avait la première fois, on avait discuté sur Skype, on avait échangé aussi que, puisque vous parliez de chat à l'instant, que j'avais découvert justement moi l'EFT aux États-Unis il y a une dizaine d'années et que j'avais vu ça dans un show télé. Comme j'ai des phobies pour les chats, ils expliquaient que ça réglait des phobies et que pendant l'émission, je faisais comme eux, donc les petits tapotements comme on va faire un peu plus tard, et que je m'étais dit, de toute façon, c'est n'importe quoi, ces Américains, c'est encore un truc, Oui, c'est ça. c'est un peu stupide. Mais pour autant, je m'étais dit, après tout, si ça fait pas de bien, ça peut pas faire de mal. Donc je l'avais fait quand même pendant toute l'émission. J'avais continué malgré tout un petit peu après à le faire. Et en fait, je vous avais expliqué que à peu près sous 3 semaines, je m'étais aperçue que, parce qu'à l'époque, je pouvais même pas regarder un chat, c'est pas juste avoir un chat à côté de moi, mais regarder un chat à la télé ou voir une photo, et que là, pour le coup, ça m'avait aussi réglé un peu mon problème. Donc du coup, comme vous, bah, je me suis dit, je vais regarder ça d'un petit peu plus près, je vais prendre ça un peu plus au sérieux. Oui, tout à fait.
Et ben moi, j'ai été jusqu'à intégrer ça dans mon métier parce qu'à l'époque, j'étais déjà installée comme sophrologue. Mais depuis que j'ai proposé de l'EFT à mes clients, je n'ai plus pratiquement fait de sophro parce que c'est trop long. Les résultats sont tellement plus rapides avec l'EFT. Mais même avec ça, j'avais du mal à vivre de mon activité. J'étais en province à l'époque et j'avais imaginé que je vais faire ma formation, je vais avoir mes diplômes et hop, les gens vont arriver, ils vont faire la queue devant ma maison. Mais en fait, non. Non, ils ne sont pas venus. Ils sont pas venus. Non, ils ne savaient On a pas. dû aller les chercher. Oui, et ce qui a été le point de départ pour moi, ça a été d'une part le fait de me faire aider, de me faire coacher. Et ça, c'est quelque chose qu'on prône toutes les deux. Faites-vous aider, faites-vous tirer vers le haut dans le groupe Mastermind, dans les différents groupes et les accompagnements que je propose aussi. Et d'autre part, j'ai fini par accepter de devenir ingénieur de bien-être. Enfin, c'est à ce moment-là que j'ai inventé ce terme parce que j'ai accepté mon passé. J'étais passée par une formation d'ingénieur en informatique et à un moment donné, il y a eu un gros ras-le-bol par rapport à ça. J'ai dit non, plus jamais, je ne veux plus travailler là-dedans. Mais à partir du moment où j'ai accepté d'intégrer ça et de mettre les nouvelles technologies au service du bien-être et du développement personnel, là, mon activité a vraiment décollé. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose que je conseille à beaucoup de personnes parce que je sais que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, souvent c'est une deuxième, voire énième carrière. Et peut-être que vous avez envie de couper avec des parties de votre vie, peut-être qu'il y a des métiers ou des parcours précédents dont vous ne voulez plus. Eh bien, regardez quand même quels sont ces trésors cachés. Parce que je crois qu'une clé de la réussite, c'est vraiment d'arriver à intégrer tout votre parcours de vie, votre expérience unique, et de transformer ça en identité sur Internet et ailleurs, mais en identité en tout cas dans votre activité professionnelle. Donc concrètement, déjà sur le marché francophone, l'EFT, c'est connu depuis à peu près combien de temps? Alors l'EFT a été formalisé, créé par Gary Craig dans les années 90 aux États-Unis. Je dirais que la France, à cause de la langue, a peut-être 4 ou 5 ans de retard. Donc tout début 2000, on a commencé à parler de l'EFT sérieusement en France. D'accord, parce que c'est vrai que depuis que je vous ai découverte, et vous avez lancé le congrès, on en parlera un petit peu plus tard, le congrès de l'EFT, mais en fait je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup maintenant de plus en plus de spécialistes sur l'EFT en France aussi. Oui, tout à fait. C'est une méthode tellement simple, tellement accessible et à la fois tellement efficace qu'effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui s'y mettent avec, bien sûr, foison d'offres et de propositions. Donc il faut trier un petit peu, mais oui, on parle de plus en plus de FT dans la presse, à la télé. Ça commence à avoir pignon sur rue, comme on dit. Concrètement, parce que ça peut servir pour beaucoup de choses, on parlait tout à l'heure des phobies et autres, mais dans quel domaine on peut utiliser l'EFT? Alors, effectivement, le fondateur Gary Craig n'arrête pas de dire dans ses formations « try it on everything », essayez-le pour tout. Plutôt que de perdre du temps à vous demander ou à demander à quelqu'un « est-ce que ça a déjà marché pour tel ou tel problème ?» Essayez et vous verrez, la réponse est probablement oui, ça va marcher pour votre problème. Là où il y a énormément de témoignages et même des études scientifiques qui commencent à pointer leur nez, c'est donc pour les allergies, les phobies, on en a déjà parlé, aussi des douleurs physiques, les dépendances. Il y a pas mal de personnes qui ont réussi à arrêter de fumer grâce à l'EFT et arrêter de boire et même des drogues dures. En accompagnement aussi pour des traitements lourds en cas de cancer ou d'autres maladies incurables, difficilement curables. Il y a de très bons résultats pour l'anxiété, l'angoisse, la gestion de stress en général. Et il y a pas mal d'athlètes, surtout aux États-Unis, là aussi vous êtes un peu en avance, pour les performances sportives ou voire artistiques. Mais ça, vous n'en entendrez peut-être pas énormément parler parce qu'ils préfèrent garder ça pour eux. Voilà, leur petite arme secrète. Et si la concurrence s'y mettait et que tout le monde tapote, on revient au même point. Ça sert aussi pour les migraines? Tout à fait. Ça aide également pour les migraines. Oui. Donc ça intervient effectivement dans beaucoup de domaines. Oui. Justement, quand quelqu'un vient vous voir, parce que
tout le monde, même si c'est un peu plus connu, tout le monde ne sait pas bien ce que ça veut dire exactement, comment ça fonctionne. Donc, quelles sont les questions qu'on vous pose le plus à propos de l'EFT? Alors, la première question, la plupart du temps, c'est effectivement, est-ce que ça marchera pour moi? Est-ce que ça marchera pour mon problème? Parce que vous me dites que ça marche pour le mal de tête, pour le mal de dos, pour ça, mais moi j'ai mal aux pieds. Est-ce que ça pourra marcher? Donc, comme je disais tout à l'heure, a priori, oui. Et la meilleure solution, la meilleure réponse, c'est d'essayer, de voir. En plus, vous allez voir, c'est rapide comme procédé. Donc, il n'y a vraiment pas de temps à perdre à se poser des questions. Après, ce qui est assez difficile à accepter aussi, là où on me pose beaucoup de questions, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser un même procédé pour justement une migraine, une allergie au chat, une phobie ou n'importe quel stress, un enfant qui a du mal à s'endormir. Eh bien, le fait est que tout ça est basé sur un blocage énergétique, un blocage dans le système énergétique qui prend toutes ces différentes formes, qui peut se manifester de 1000 façons. Et l'EFT, le traitement EFT va aller débaucher ce petit embouteillage énergétique dans ce qu'on appelle les méridiens, qui sont des canaux énergétiques dans le corps. Et c'est pour ça que oui, le même traitement pourra régler tout un tas de problèmes. Mais c'est vrai que c'est contre-intuitif. On a tellement l'habitude, quand on va chez le médecin, d'accord, vous avez mal ici, donc ça sera tel remède. Mais non, avec l'EFT, c'est quasi universel. Vous allez faire le même traitement. On change juste un petit peu les mots, mais ça sera le même procédé pour n'importe quel problème. Et en moyenne, il faut à peu près combien de séances ou de sessions pour... donc, par exemple, on a une phobie, donc c'est assez... Moi, je sais que la phobie des chats, elle est là depuis des années. Oui. Donc, comment on fait, combien de sessions il faut pour régler le problème complètement, ou est-ce qu'on le règle momentanément et il faut le traiter un petit peu ensuite? Alors malheureusement, je ne peux pas vous répondre qu'il faut exactement 5,7 séances. Il n'y a pas de réponse très précise. Mais l'EFT s'inscrit définitivement dans les thérapies brèves. C'est-à-dire que ça ne va pas durer des années et des années. Après, ça dépend du problème, bien sûr, et de la personne. Il y a des personnes qui sont plus ou moins réceptives. Une phobie peut se régler en une séance. Mais c'est plutôt rare parce que effectivement ça fait des années que ça dure, il y a des croyances derrière et il faut déjà arriver à accepter que c'est fini. Et ça, parfois, c'est le plus dur. J'ai travaillé une fois avec une jeune femme qui avait un rhume chronique. Elle était obligée de se moucher tout le temps. C'était sur un salon de bien-être. Elle est venue me voir. On a fait quelques traitements EFT. Et en 10 minutes, elle avait énormément diminué son problème. Et je disais, bon, on va l'enlever complètement. Et elle m'a dit, non, stop. Je ne peux pas, du jour au lendemain, passer de celle qui se mouche tout le temps à celle qui n'a absolument pas le nez qui coule. Je reviendrai vous voir plus tard, mais aujourd'hui, je ne peux pas aller plus loin. Et c'est pas toujours que les personnes sont aussi lucides, qui se rendent compte de ça, mais il y a souvent des avantages, des petits avantages cachés aussi à garder nos problèmes. Si je ne suis plus dépressive, est-ce que mon mari va s'occuper de moi? Si je réussis tout dans mon entreprise, est-ce qu'on ne va pas m'en demander plus? C'est un peu sournois et là, ça peut demander un petit peu plus de travail approfondi. Un travail, comme je dis, de détective pour aller déterrer les croyances et les convictions. Et est-ce que ça aussi, le résultat peut avoir une incidence sur les croyances, c'est-à-dire est-ce qu'on y croit ou pas? Ou même comme moi qui était très sceptique, si on est sceptique, est-ce que ça va fonctionner malgré tout ou il y a justement une résistance supplémentaire? S'il y a tellement de résistance qu'on refuse de le faire, effectivement, ça ne marchera pas. Mais comme vous avez vu, comme moi aussi j'ai constaté les toutes premières fois, c'est vraiment trop bizarre ce truc, je n'y crois pas. Au début, on n'y croit pas en général. Ça paraît vraiment trop beau pour être vrai, mais ça fonctionne quand même. Et force est de constater que ça fonctionne avec les enfants, même des bébés qui ne peuvent pas parler, et ça peut même fonctionner avec des animaux. Et l'animal n'a pas à y croire ou pas, donc oui, il n'y a pas besoin d'y croire, mais il faut y croire suffisamment pour se prêter à l'expérience. Oui, il faut être ouvert à l'expérience. Oui, oui. Mais ça m'est arrivé, et quand j'ai des personnes vraiment très sceptiques, j'essaie toujours de prendre un exemple vraiment flagrant. Quelqu'un qui a mal au bras, par exemple, qui ne peut lever le bras que jusque-là, on fait un peu de EFT et après, il est obligé de constater que oui, maintenant, je peux aller jusque-là.
il faut ce genre d'exemple vraiment, vraiment visible pour convaincre ces personnes-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, il faut quelqu'un qui nous apprenne à faire les bons gestes et dire les bons mots, mais après on peut aussi le faire tout seul. Donc on peut continuer, on peut le continuer tous les jours, Je crois que vous disiez pendant la séance de bonus qu'on avait fait dans le mastermind que de le faire le matin et le soir ou ce genre de choses, ou au moins une fois par jour. Donc ça veut dire qu'on peut continuer tout seul une fois qu'on a compris la technique, c'est de le faire tout seul. Donc c'est pas comme quand on a une blessure, par exemple, on va voir un spécialiste et il faut retourner voir le spécialiste à chaque fois parce qu'on ne peut rien faire. Là, on peut continuer tout seul et utiliser la méthode sur d'autres choses. Une fois, ça va être une phobie, une fois, ça va être sur une peur autre ou un blocage. Absolument. Et on peut déjà faire beaucoup de choses en autotraitement, mais à un moment donné, il s'agit quand même souvent de croyances et d'idées. Et nous avons tellement la tête dans le guidon dans nos problèmes que là, c'est intéressant de travailler avec quelqu'un d'autre pour avoir un point de vue extérieur, pour reformuler les problèmes et pour voir que, ah oui, peut-être que ce que je crois être la vérité, c'est juste une croyance. Mais les deux se complètent très bien. J'ai l'habitude de dire que l'autotraitement, le fait de le faire un petit peu tous les jours, ça c'est comme le fait de se garder en forme en marchant un petit peu tous les jours. Alors que si on a un marathon à préparer ou si on a à vaincre une maladie ou vraiment une problématique changement de vie, là oui, il faut un entraînement beaucoup plus intensif et là, ça peut être bien de se faire accompagner. Tout à fait, pour aller plus en profondeur en fait. Oui, tout à fait. Alors, dans mon audience, il y a beaucoup d'entrepreneurs ou des gens qui veulent entreprendre. Donc, l'EFT sert aussi beaucoup pour des entrepreneurs. On l'a vu dans la session que vous nous avez fait en bonus. Donc, comment ça peut aider concrètement justement des entrepreneurs? Parce que là, on parle plus de phobie, on va plus parler de blocage, de peur. Donc, comment vous aidez les entrepreneurs avec l'EFT? Oui, c'est ce qui est devenu ces derniers temps un peu ma spécialité parce que je me positionne en tant que coach des coachs et j'aide les personnes qui ont du mal à passer le pas, qui sont peut-être encore dans un travail alimentaire mais qui se sentent à l'étroit, qui auraient envie de vivre leur passion. Et moi, je les accompagne pour oser sauter ce pas ou peut-être d'ailleurs pour mieux vivre le fait que ce n'est pas encore le moment. C'est pas toujours même si l'objectif c'est de se lancer dans une activité indépendante par exemple, la solution c'est pas toujours d'y aller à tout prix. Donc ça c'est une chose, déjà oser s'y mettre. Et pour les personnes qui sont déjà installées, on travaille souvent beaucoup sur la peur de s'exposer, la peur de prendre la parole en public, de mettre son nom, voire sa photo sur Internet. Ça c'est pas rien. On travaille beaucoup sur les croyances au sujet de l'argent, au sujet de la réussite. C'est vrai que moi, je travaille souvent avec des personnes qui sont dans le bien-être et dans la spiritualité, des massothérapeutes, des magnétiseurs, et ils se disent que ce que je fais, ça passe à travers moi, je n'ai pas le droit de demander de l'argent pour ça. Et ça, c'est une croyance qui n'aide pas à gagner sa vie avec sa passion. Et malheureusement, nous, les entrepreneurs comme d'autres, on a des factures à payer. Il faut bien qu'on soit payé, qu'il y ait une récompense par rapport au temps qu'on passe. Et la peur de passer à une vitesse supérieure, peut-être, même des personnes qui sont installées peuvent avoir des blocages de ce genre. Donc, peur de grandir, dans tous les termes. Peur de réussir aussi, peut-être, de savoir ce que les autres vont dire si on réussit. Oui. Et bizarrement, on constate souvent que la peur de l'échec et la peur des réussites, c'est un petit peu comme les deux faces d'une même pièce et elles peuvent très bien être présentes en même temps. Et les deux, la bonne nouvelle, c'est que les deux peuvent se traiter très bien avec l'EFT. Et du coup, la réussite devient plus facile et plus confortable. Une chose que j'ai aussi dans les clients qui viennent vraiment parler de la peur de l'argent tout à l'heure, peur de gagner de l'argent, peur de facturer ses services. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, mais j'ai beaucoup de clients aussi qui n'arrivent pas à avancer parce qu'ils ont le sentiment que pourquoi ils devraient demander de l'argent, ou en tout cas ils ont le sentiment de demander de l'argent. Oui. Toujours aux gens que quand on a un don, si j'appelle ça un don, si on est capable d'aider les gens, de résoudre leurs problèmes, on est là pour les aider. Donc justement, il ne faut pas avoir peur. Et souvent, moi, une des premières choses que je fais avec mes clients, c'est déjà d'augmenter leurs tarifs pratiquement tout de suite. Donc là déjà, il y a un blocage en se disant est-ce que je vais y arriver et passer. Oui, je vais faire tous mes clients, c'est pas possible.
Tout à fait, donc c'est déjà cette peur-là, et Ouais. de dire, de leur expliquer, alors moi je leur explique pas avec le FT, je leur explique différemment, mais effectivement que si on est un professionnel, on a une expertise et que si on peut résoudre les problèmes aux gens, il faut définitivement pas avoir peur de facturer ces services parce qu'on rend un service justement. Donc si on peut résoudre les problèmes ou les challenges des personnes et que ça va régler des choses qu'ils avaient pendant des semaines, des mois, voire des années, bah, c'est normal, effectivement. Puis on est tous entrepreneurs, on est là pour réussir. Tout à fait. Et si on n'est pas correctement payé pour ce don, pour ce service qu'on rend, effectivement, à un moment donné, on est obligé de mettre la clé sous la porte et on ne pourra plus le fournir à qui que ce soit. Donc c'est essentiel vraiment d'arriver à en vivre. Donc vous avez aussi, il y a 2 ou 3 ans maintenant, vous avez lancé le congrès francophone de l'EFT. Donc là, j'imagine que ça a permis justement d'en parler encore plus et de faire découvrir à beaucoup plus de monde. Oui. Cette technique est assez extraordinaire. Donc comment justement, parce que il y a l'idée au départ, c'est quelque chose qui vous intéresse vous, c'est une passion, donc la passion, vous la transformez en métier, mais qu'est-ce qui vous a amené à créer le congrès en fait? Oui. Alors, le congrès virtuel francophone de FT, c'est une semaine de congrès sur Internet, c'est-à-dire qu'il y a 2 conférences par jour avec des experts de FT en français qui présentent 2 applications possibles de l'EFT. Et les gens peuvent regarder ça n'importe où dans le monde, ce qui a l'avantage par rapport à un congrès sur place, bien sûr. Alors moi, j'ai la chance d'être bilingue en anglais et comme l'EFT a un petit peu d'avance dans le monde anglophone, je glane constamment beaucoup d'infos sur Internet et ce genre d'événement avait déjà eu lieu en anglais. Et j'avais envie de partager ça avec d'autres gens qui s'intéressaient à l'EFT, à mes collègues, avec mes clients, mais on se heurtait au blocage de la langue. Parce qu'en France, il y a énormément de gens qui ne peuvent pas écouter 1 heure de téléconférence en anglais. Et en plus, il y a de plus en plus de talents en français dans le monde de l'EFT. Alors voilà, je me suis trouvée devant une marche dans l'escalier de mon succès personnel et je me suis dit, et si je le proposais, moi, ce genre de congrès? Et là, il y a eu tout un tas de petites voix qui sont arrivées, qui se disaient, mais non, t'es qui pour faire ça? C'est pas possible, ça marchera pas en France. Alors, j'ai fait de l'EFT avec ma coach et toute seule, et un beau jour, j'étais en train de le faire. Donc ça, c'était en juin, le premier a eu lieu en juin 2011. Et j'avais fait des recherches à l'époque et d'après ce que j'ai pu trouver, il n'y avait jamais eu en français de sommet virtuel, comme on appelle ça maintenant, sur quel sujet que ce soit. Donc c'est ce congrès virtuel de FT qui a ouvert le bal et qui a ouvert une brèche, une porte aussi, parce que depuis, il y a eu plusieurs autres événements de ce type, et en français, dans la francophonie. Et ça aussi, c'est une preuve de plus et une belle preuve que c'est relativement facile finalement de démarrer un mouvement, d'ouvrir ce genre de porte sur Internet. Il suffit d'oser en fait. Il suffit d'oser d'être le premier en se disant, ben, au pire si ça marche pas, Voilà. au moins j'ai lancé quelque chose et après les gens se disent, bah oui, si ça marche pour elle, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour moi. Mais oui. Et en plus, ça a marché. On vient de faire la 3e édition qui a rassemblé 15 000 personnes de plus de 90 pays, je crois. Et voilà, c'est une très belle aventure qui continue, qui se confirme. Et c'est vrai que notre souhait, bien sûr, je fais ça avec une associée, notre souhait, c'est de faire rayonner l'EFT et de faire parler de cette méthode tellement polyvalente, tellement universelle. Donc on parle d'applications pour les entrepreneurs, certes. Moi, mon dernier sujet, c'était faire la paix avec vos finances. Comment faire la paix avec l'énergie de l'argent, justement. Il y a eu EFT pour les enfants, EFT pour arrêter de boire de l'alcool, pour arrêter de fumer, tout plein d'applications. Il me semble que j'avais vu aussi un sujet sur l'Alzheimer, comment traiter l'Alzheimer ou les personnes accompagnant l'Alzheimer. Voilà, comment accompagner, c'était à la fois pour ceux qui accompagnent, qui sont souvent les enfants, qui se trouvent à être les parents de leurs parents, et aussi pour soulager la maladie. On ne parle pas de guérison, hein, on ne va pas aller annuler l'Alzheimer avec l'EFT,
mais on peut accompagner ces fins de vie pour que tout se passe au mieux pour tout le monde. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, même si le congrès est terminé, les gens peuvent toujours bénéficier de l'enregistrement. Donc de toute façon, on mettra le lien. Donc ça représente 14 conférences, c'est ça, et plus des bonus. Tout à fait. Pour les personnes qui auraient raté cet événement. Oui. Leur permettre justement de voir, de bénéficier des enregistrements que, comme on disait depuis le début, ça permet d'intervenir sur de nombreux domaines et qu'il y a probablement peut-être des domaines qu'on n'a même pas encore mentionnés, mais que quand les gens vont découvrir, s'ils le font un petit peu eux-mêmes juste pour la découverte, comment ça peut fonctionner sur eux, sur les problèmes qu'ils peuvent avoir. Tout à fait. Donc justement, puisque tout à l'heure on parle de tapoter, le mieux c'est de faire une démonstration, comme ça les gens verront exactement en quoi ça consiste pour ceux qui... Voilà, donc on voit à quel point c'est bizarre. Voilà, donc on prévient à l'avance, on dit comme à la télé, on vous prévient à l'avance, les résultats ne sont pas les mêmes pour tout le monde, mais, donc je pense que l'idéal c'est effectivement, et je l'ai vu quand vous avez fait la session dans le bonus du Mastermind, où les gens l'ont fait également en même temps, on a fait plusieurs tests avec plusieurs personnes, c'est que même si les gens sont sceptiques, comme on était vous et moi sceptiques la première fois qu'on a découvert ça, c'est de se dire ça a l'air stupide, je me tape un peu dans tous les sens, ça va rien faire, mais d'être suffisamment open, d'avoir un esprit suffisamment ouvert, et faites-le tout seul s'il n'y a personne autour de vous, comme ça vous n'aurez pas l'impression que les gens vous disent qu'est-ce qui lui arrive, et, voilà. Et vous vous rendrez compte que même cette petite session qu'on va faire, va aider les gens sur quelques domaines que ce soit, et bien sûr, s'ils veulent aller plus profondément dans un problème qu'ils souhaitent résoudre, bien sûr, il faut contacter l'ingénieur de bien-être, Maria-Annelle. Voilà. Construire ensemble des solutions. Tout à fait. Alors, pour prendre un sujet, on parlait tout à l'heure, et puisque mon audience est essentiellement des entrepreneurs, et on disait qu'un des problèmes souvent, c'était les tarifs, c'était l'argent, et donc moi, la première chose que je fais avec mes clients, c'est d'augmenter leurs tarifs, donc ça les sort de leur zone de confort, et en plus, je leur dis d'augmenter leurs tarifs tous les 3-4 mois, donc là, c'est encore... Déjà, la première fois, j'ai du mal à le faire, mais s'il faut que je le fasse régulièrement, qu'est-ce qui va se passer? Et là aussi, ils sont toujours surpris des résultats parce que ça va beaucoup plus loin que ce qu'ils pouvaient imaginer. Donc, je vais faire la séance avec vous. Et puis, les gens vont pouvoir me suivre ensuite. Donc, je vous laisse démarrer sur comment accepter l'argent dans son entreprise et ne pas avoir peur de facturer ses services. D'accord, très bien. Et pour les personnes qui ne sont peut-être pas entrepreneurs, vous pouvez penser aussi à une augmentation subite ou changer de travail pour gagner plus, subitement changer votre seuil de revenus. Et ça, c'est quelque chose que je développe actuellement dans un programme en groupe qui s'appelle aussi Faire la paix avec vos finances. Donc voilà, j'ai un peu de matière, effectivement. Donc mettez-vous dans cette situation. Imaginez que voilà, vous allez augmenter considérablement vos tarifs ou vous allez commencer à vous faire payer pour vos services parce que souvent quand on démarre, on se dit « ouais, mais je vais faire des séances d'essai, c'est gratuit ». Bon, voilà, vous passez le cap de vous faire payer ou bien vous augmentez considérablement votre salaire si vous êtes dans le salariat. Et sentez ce que cette idée provoque en vous. Peut-être que c'est une sensation, peut-être que ça fait un petit nœud dans le ventre, peut-être que ça provoque des pensées, non, je ne peux pas faire ça, ça ne marchera pas, elle n'a rien compris à mon domaine, on ne peut pas faire ça dans mon métier. Et réfléchissez pour vous, entre 1 et 10, quel est le stress provoqué par cette idée. Donc 10, c'est totalement impossible, panique à bord. Et le 0 vers lequel on va tendre, c'est bah oui, pourquoi pas, je vais le faire. Et notez, si vous avez de quoi noter, notez ce chiffre parce qu'il va probablement bouger et tout à l'heure, vous n'en reviendrez peut-être pas. Et on va faire un petit procédé tout simple. Alors, ce que je dis souvent aux clients pour la première séance, c'est que si vous êtes venu en voiture, vous avez probablement tourné la clé du contact sans trop vous demander ce qui se passe sous le capot. Et là, c'est la même chose. Je vous demande de me suivre bêtement. Vérifiez bien qu'effectivement, il n'y a personne qui vous regarde. Et si vous voulez en savoir plus, on pourra ouvrir le capot plus tard pour regarder ce qui se passe dans le moteur. J'aime beaucoup cette image d'ailleurs. Oui, c'est ça, hein?
Effectivement, on va pas se dire ouf, il y a toutes les petites pièces qui fonctionnent. On le fait, c'est tout. Donc on commence par tapoter le côté de la main qu'on appelle le point karaté. Et je vais vous demander de répéter après moi. Biba, vous allez faire la voix de toutes les personnes qui nous écoutent. Même si j'ai peur d'augmenter mes tarifs, Même si j'ai peur d'augmenter mes tarifs, aujourd'hui, je choisis de m'accepter tel que je suis. aujourd'hui, je choisis de m'accepter tel que je suis. Même si ça me stresse de penser à augmenter mes tarifs, Même si ça me stresse de penser à augmenter mes tarifs, aujourd'hui, je m'accepte comme je suis, même avec ce stress. aujourd'hui, je m'accepte comme je suis, même avec ce stress. Même si ça me fait peur de penser à augmenter mes tarifs. Même si ça me fait peur de penser à augmenter mes tarifs. Et que ça me provoque même des sensations dans le corps. Et que ça me provoque même des sensations dans le corps. Aujourd'hui, je m'accepte. Aujourd'hui, je m'accepte. Et je me pardonne d'avoir installé ces programmes en moi. Et je me pardonne d'avoir installé ces programmes en moi. Qui m'empêchent de demander le tarif que je vaux. Qui m'empêchent de demander le tarif que je vaux. Et après, on va faire un petit parcours qui commence sur le sommet de la tête. Alors moi, j'ai les deux mains de libre, donc je tapote avec les deux mains. Mais si vous êtes en train de tenir le téléphone ou autre, vous pouvez le faire avec une seule main. Ça n'a pas d'importance. Et vous répétez après moi. J'ai peur d'augmenter mes tarifs. J'ai peur d'augmenter mes tarifs. On passe au début du sourcil, au-dessus du nez. Si j'augmente mes tarifs, je vais perdre toute ma clientèle. Si j'augmente mes tarifs, je vais perdre toute ma clientèle. On passe au coin extérieur de l'œil, sur l'os. J'ai déjà suffisamment de mal à en trouver à ces tarifs-là. J'ai déjà suffisamment de mal à en trouver à ces tarifs-là. On passe sous l'œil, toujours sur l'os, au-dessus de la pommette. Si j'augmente les prix en plus, je n'aurai plus personne. Si j'augmente les prix en plus, je n'aurai plus personne. On passe sous le nez. J'ai vraiment peur d'augmenter mes tarifs. J'ai vraiment peur d'augmenter mes tarifs. Le creux du menton entre la lèvre et la petite bosse. Je crois qu'elle n'a rien compris à mon activité. Je crois qu'elle n'a rien compris à mon activité. On passe sous la clavicule. Si vous avez un doute, vous pouvez tapoter avec toute la main. Si j'augmente mes tarifs, je vais perdre toute ma clientèle. Si j'augmente mes tarifs, je vais perdre toute ma clientèle. Et le dernier point qu'on va utiliser aujourd'hui se situe sous le bras. Pour les femmes, j'appelle ça le point soutien-gorge. Pour les hommes, je vous demande un effort d'imagination. Je ne peux pas augmenter mes tarifs, c'est trop inquiétant. Je ne peux pas augmenter mes tarifs, c'est trop inquiétant. Et on finit sur le sommet de la tête. Mais même si j'ai cette peur à l'idée d'augmenter mes tarifs, Mais même si j'ai cette peur à l'idée d'augmenter mes tarifs, aujourd'hui, je m'accepte comme je suis. Aujourd'hui, je m'accepte comme je suis. Et je m'ouvre à de nouvelles possibilités. Et je m'ouvre à de nouvelles possibilités. Voilà, vous prenez une grande inspiration. Et repensez maintenant à cette situation d'augmenter vos tarifs ou de commencer à vous faire payer, d'augmenter votre salaire. Et regardez si la sensation est la même et si ça provoque le même stress que tout à l'heure. D'où l'importance de noter le chiffre. Ça va, Biba? Ça va, bah moi ça impeccable. Impeccable. Donc j'espère effectivement qu'une fois de plus, on répète peut-être un peu trop, mais pour les gens qui ne connaissent pas du tout l'EFT, ça va paraître tellement bizarre au début. Donc comme vous disiez, l'image était vraiment très très belle. Quand on met la clé dans le contact, on ne cherche pas ce qui se passe sous le capot, on met la clé, ça démarre. Donc faites-le et vous verrez ce qui se passera parce que vous serez surpris, comme j'ai été surpris, comme Marie a été surpris les premières fois. Et ça va vous ouvrir un nouveau monde, si je puis dire. Oui, c'est vrai. Voilà, donc rien que cette petite ronde, comme on appelle ça, vous pouvez la refaire et vous pouvez adapter les phrases, bien sûr, à votre problème spécifique. Et si vous voulez en savoir plus, il y a le site du congrès qui s'appelle donc lecongreseft.com. Et pour ma part, vous me trouvez sur mon site eftpourtous.com où il y a aussi beaucoup de vidéos, des cadeaux gratuits et des choses à recevoir par mail. Et vous avez aussi une information, une carte qui montre justement tous les points et l'explication de chacun des points, ça c'est important. Il y a le parcours expliqué étape par étape pour le faire, pour apprendre la méthode pour vous-même en fait. Et donc juste pour finir cette petite ronde qu'on vient de faire là, vous conseilleriez aux gens de le faire, de le répéter éventuellement plusieurs fois d'affilée
ou est-ce que on le fait une fois le matin ou une fois le soir, un petit peu comment on l'utilise après? Mais si vous arrivez à le faire là, juste pour faire la démo, on a fait une seule ronde. Vous pouvez le faire 2, 3 fois. Quand on n'explique pas les points, ça va encore plus vite. Et mettez les mots qui vous viennent. Mettez vraiment les objections qui se présentent pour vous. Là, j'ai pioché un peu dans mon expérience pour essayer de rester générique. Et oui, essayez de le faire au moins une fois par jour. Et là, en 2, 3 semaines, il va probablement se passer des choses. Tout à fait. Et ça, je peux en témoigner aussi. En trois Oui. semaines, j'ai vu, justement, quand la première fois qu'on s'est rencontrés par Skype, je vous expliquais que quand je l'avais fait, ce qui m'avait surpris, c'est que là où j'habitais à l'époque, j'étais dans le New Jersey, où j'avais un chat juste en face de moi sur la fenêtre. La fenêtre, moi là, je regarde là parce que j'ai une fenêtre aussi. Oui. Je ne pouvais jamais regarder le chat. Et un jour, je me suis aperçue que ça faisait déjà 5 minutes que je suivais le chat dans le jardin. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais. Et j'ai pas réagi. En fait, j'avais pas réagi tout de suite. Je me demandais ce qui se passait. Et Oui. c'est là, en fait, on se dit, oh, effectivement, c'est pas si stupide que ça et ça fonctionne. Souvent comme ça, on se rend compte des résultats. C'est pas forcément flagrant du jour au lendemain. Mais souvent, mes clients me rapportent ce genre de surprise. Et j'avoue que moi, j'en ai eu une aussi. Parce qu'il y a quelques années, quelques petites années, c'était pas une phobie, mais je ne supportais pas le fait d'entendre ma propre voix. C'était au point qu'à l'époque, il fallait appeler son répondeur quand on était à l'extérieur pour écouter les messages. Et ça, je ne pouvais pas le faire parce qu'il y avait d'abord mon répondeur qui me parlait avec ma voix. Et c'était hors de question. Et voilà, me voilà en train de faire une vidéo avec vous, qui va être transmise. Et j'ai choisi volontairement d'interviewer 14 experts, diffusés en direct auprès de milliers de personnes dans le monde entier. Et un jour, vraiment, j'étais là avec mon micro, je me disais, mais je suis en train de faire quoi là? C'est pas normal, c'est pas moi. Et c'était venu tout seul. Et d'ailleurs, sans que je travaille spécifiquement sur ce problème-là. Parce qu'il y a aussi des effets de bénéfices partagés et qui se répandent dans tous les domaines. Okay. Voilà. J'espère vraiment qu'on a pu permettre de faire découvrir encore un peu plus de monde ce qu'était l'EFT et que les gens vont faire effectivement ces exercices et vous contacter. Et puis donc on rappelle s'ils souhaitent toujours profiter du congrès, donc il y a cet enregistrement qui est toujours disponible sur le site du congrès de l'EFT. Donc 14 conférences et 14 bonus où là donc chaque expert effectivement parlait de l'EFT dans un domaine bien spécifique. Tout à fait. Voilà. Je vous remercie beaucoup Maria et puis nous on va continuer notre aventure toutes les deux, on va continuer de faire des échanges, on fait des échanges d'articles, des échanges de vidéos, d'interviews, parce que c'est ça aussi le monde de l'entrepreneuriat, c'est de faire des partenariats et de faire connaître le plus de choses à un maximum de gens. On parlait récemment dans une autre interview d'influencer avec ce que l'on sait faire et d'aider les autres. Voilà, on contribue un petit peu à influencer, à partager nos connaissances. C'est ça. Merci beaucoup à vous, Biba, de faire circuler tout ça. Merci à vous de nous avoir accordé ce temps et puis à très bientôt. Ça marche. Merci beaucoup. Au revoir.